Imaginez, vous avez moins d'un mois pour tenter de gagner des milliers d'euros lors d'un défi technologique. L'opportunité de plonger la tête la première dans le futur de la finance. C'est le pari que je me suis lancé avec mes petites machines à cash. Participez au hackathon MetaMask Embedded Wallets et Solana Coco. En français, portefeuille intégré MetaMask et concours de développement Solana. Pour comprendre ce que je vous présente aujourd'hui, MetaMask est un portefeuille de crypto et Solana une blockchain qui facilite les paiements et la spéculation des actifs numériques. Comment on s'organise pour un tel sprint? Quels sont les pièges? Et surtout, qu'est-ce qu'on construit quand on est sous pression? Accrochez-vous, je vous emmène dans les coulisses de mon projet. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode hors série. Je m'appelle Julie Ramadanowski, je suis développeuse d'applications. Dans cet épisode, je vous présente les coulisses du développement, mes petites machines à cash. Je commence tout juste à dessiner les maquettes de mon application et je sais dans quelle direction je veux aller. Je veux vous proposer un environnement pour gérer vos petites machines à cash. Et nous l'avons vu dans la première série du podcast. La clarté est l'une des clés pour investir selon vos goûts et vos préférences au risque. En fait, les hackathons, ça m'attire pas du tout. Passer du temps à développer des trucs dans son coin, en concurrence avec des centaines d'autres personnes, dans un contexte fait par les geeks pour les geeks, franchement, je me sens pas à ma place. LinkedIn m'avait proposé de regarder un live de MetaMask. Je le suis pour faire ma veille. Et là, je comprends qu'ils organisent un concours pour tester les possibilités de leur compatibilité avec plusieurs blockchains. J'aime bien MetaMask personnellement. C'est simple quand on a compris comment fonctionnent ces wallets. Ils avaient l'air vachement enthousiastes de cette collab avec Solana. Et ils ont mis en avant les prize money. Pour moi, c'est évident que je serai pas dans les finalistes, mais le fait qu'ils proposent plusieurs catégories qui ne sont pas uniquement techniques, les formables. Moi qui cherche d'autres façons de me rémunérer autrement, ça m'a incité à me renseigner. En lisant les règles, mon cerveau bouillonne. Il y a des trucs à faire. Et si c'est pas pour le prize money, quels avantages je peux retirer de passer un mois à développer une application centralisée? Pourquoi est-ce que je passerai mes précieuses heures de temps libre à intégrer MetaMask dans mon application? Il y a là la réponse A. Comment attirer des investisseurs curieux du potentiel des crypto-monnaies sans prise de tête? Car tout le monde n'a pas forcément envie de se farcir des tutoriels complexes sur les fondements de la DeFi, comment gérer sa propre sécurité numérique et se sentir responsable de contribuer à la décentralisation. Voilà ce que j'ai à y gagner. Une application de gestion de finances personnelles décentralisée pour des investisseurs qui s'intéressent au potentiel de la crypto en créant leur premier portefeuille automatiquement, seulement avec leur email et sans phrase secrète à retenir, sous peine de perdre ses fonds. Il y a aussi les utilisateurs réguliers des blockchains en leur proposant de payer leur abonnement en crypto. Utilisez MetaMask et Solana pour créer automatiquement un sous-portefeuille par stratégie à automatiser. Ainsi, il sera beaucoup plus facile de manager nos petites machines à cash. C'est bien beau d'avoir des idées, mais concrètement, comment je vais réussir à les mettre en œuvre? Il va falloir coder tout ça avec le peu de temps que j'ai de disponible. Je dois être focus sur les fonctionnalités à implémenter et vérifier qu'elles font bien partie des figures cadrantes du hackathon. Dans les fonctionnalités clés visées, ça va être un paiement d'abonnement pour le SaaS. Comment utiliser la transaction crypto par le portefeuille intégré pour s'abonner au service. Ça va démontrer le programmable commerce. Ensuite, il y a la gestion multi-chain. Je pense récupérer les informations du portefeuille avec le solde et les transactions sur Solana, mais aussi sur d'autres blockchains. Ça va montrer la capacité cross-chain. Et enfin, la gestion de sous-portefeuille par stratégie. Ça va permettre de séparer virtuellement et réellement les fonds pour différentes stratégies. On aurait par exemple un portefeuille suivi tendance, un autre looping de stablecoin et un dernier copy trading. L'idée derrière ça est de montrer comment les embedded wallets permettent de générer plusieurs clés d'identité sous une seule connexion. Ce sera ma contribution à la finance décentralisée pour tous. Il faut aller vite, alors je dois prendre des technos que je maîtrise ou que j'ai déjà rencontrés. Au niveau du front-end, je vais comme d'habitude utiliser React, Redux, Router, Bootstrap,
je suis à l'aise, ça fait des années que je bosse dessus. Ces outils sont ma force, rapides pour prototyper une interface utilisateur avec des tas d'exemples dans l'éditeur. Pour le backend et la base de données, après une conversation avec Bard, il y a trop d'inconvénients à créer une API en PHP, surtout pour la contrainte temporelle. J'ai donc opté pour Supabase. Alors, c'est quoi Supabase? C'est un backend as service. Il gère tout pour moi, la base de données en PostgreSQL, une API automatique et surtout l'authentification SSO intégrée qui se marierait parfaitement avec MetaMask Embedded Wallets. C'est encore vérifié, mais l'idée ne me semble pas déconnante. Niveau sécurité, Supabase apporte le Role Level Security, c'est-à-dire la gestion des rôles via le JWT, le JWT. C'est lui qui va me garantir une sécurité robuste pour les données clients sans réinventer là. En fait, j'ai déjà utilisé Supabase pour la première mouture de l'application Mes Petites Machines à Cache. J'avais fait un site basique avec l'IA Bolt. Le site était fonctionnel, mais franchement mauvais pour l'expérience utilisateur. C'est pour ça que je fais une deuxième version, cette fois-ci axée uniquement sur le déploiement et le suivi de vos stratégies d'investissement d'actifs numériques. Ce qu'il me reste à apprendre et à développer, ça va être la mise à jour sur l'utilisation de MetaMask Embedded Wallets, sur la fonctionnalité d'authentification Web3. Alors, j'ai déjà utilisé ces outils pendant ma formation chez Alira. Je connais bien le concept. Mais c'est la première fois que je rencontre le flux d'authentification et la liaison de l'utilisateur avec un wallet créé avec son email. Nous aurons aussi les interactions avec Solana, récupérer les données on-chain, gérer les transactions simples. J'avais déjà fait ça sur Ethereum. Je pense pas que ce soit bien différent, c'est à vérifier. Ensuite, il y a la logique des sous-portefeuilles. Comment les embedded wallets peuvent générer plusieurs adresses sous un même login. Ça, je savais qu'à partir d'une même seed, on avait accès à 10 adresses publiques d'office. Là, il faut que je vois les limitations. Et s'il existe des différences avec un wallet classique. Au niveau de la base de données et des fonctions Edge, mettre en place la sécurité de la base de données, c'est assez simple. Mais n'ayant jamais utilisé les fonctions serverless pour créer une API, j'ai peur que ça me prenne un peu de temps à mettre en place. En ce qui concerne la CI/CD et les tests, je vais faire une version simplifiée. Pour déployer sans prise de tête, j'automatise tout sur Vercel. Mais en ce qui concerne les migrations de la base et les tests, ça me demande un peu plus de réflexion. Je voudrais éviter d'avoir trop d'environnements. Plutôt que d'avoir un local, un dev, un prod, avec chacun sa base de données, je développe d'abord en local. Quand les tests passent, je pousse directement en production. Pour une démo sans utilisateur, c'est largement suffisant. Ensuite, je vais créer un script de déploiement. Sur mon dépôt, j'ajoute un script qui lance les migrations en prod et gère automatiquement le rollback en cas d'erreur. Je vais activer un mode maintenance durant la mise à jour. Grâce au mode maintenance, l'application ne cassera pas si la base de données reste temporairement désynchronisée. Je peux revenir à une ancienne version, le temps de corriger le bug, puis redéployer proprement. Ensuite, je vais devoir sécuriser le versionning sur Supabase. Je vais installer Supabase dans un environnement local pour valider mes migrations et mes requêtes avant chaque push. Je vais intégrer UseKey pour lancer ces tests à chaque commit. Et si un test échoue, le push est bloqué. Résultat, je vais minimiser le risque de casser la prod pour des détails. Cette approche simple me garantit un flux de CI/CD fluide et des migrations fiables ainsi qu'une prod protégée, sans complexité inutile pour une démonstration. Je vais quand même rappeler la contrainte de temps. C'est moins d'un mois. Le sprint est déjà lancé depuis une semaine. Donc le rétro-planning idéal serait que cette semaine, j'ai terminé la priorisation du projet et le déploiement du projet vide. Parce que plus le projet est complexe, plus il va être difficile de déployer. Et CI/CD signifie intégration et déploiement continu. Il faut donc le mettre en place dès le premier commit de structuration de l'application. Ça va être l'objectif de la première semaine. Ça fait déjà beaucoup de taf. La deuxième semaine. La semaine prochaine, je suis en vacances, mais il va falloir quand même que je regarde comment fonctionne l'embedded wallet. Donc avec la fameuse connexion multi-chain, ensuite je me renseignerai pour faire le paiement par abonnement. La troisième semaine, on va aller dans les fonctionnalités avancées. Je vais devoir implémenter mes fameuses sous-portefeuilles par stratégie. Enfin, la dernière semaine, ça va être la création de la vidéo démo, la rédaction de la documentation
Et pour faire cette démonstration, il y a des choses dont je fiche complètement. D'abord l'UX. Une fonction par bouton, ça ira très bien. Un thème préfabriqué, ça ira très bien. Des extraits de code de la documentation seront parfaits. Maintenant, de quoi je dois me méfier? Je dois éviter de chercher trop longtemps des solutions. Et je dois intégrer la première qui me semble correcte. Je verrai si elle reste du temps à la fin pour m'améliorer. Le mode maintenance est rollback. Je devrais être très prudente avec ça pour éviter de tout casser et passer plus de temps à corriger qu'à faire. Heureusement qu'une fonctionnalité reset existe dans Supabase. Il va falloir que je maîtrise les subtilités des embedded wallets, comme gérer des clés privées dérivées des sous-portefeuilles. Et ça, je pense que ça va être le plus difficile à aborder pour ce projet. La gestion du temps va être mon ennemi numéro 1, ne pas se laisser déborder par l'envie de trop en faire. Pour conclure, je dirais que c'est absolument n'importe quoi. Je vais essayer de mettre 2 notions qui me sont encore inconnues dans un délai d'1 mois dans le projet, alors que je prends des vacances au milieu, que j'ai le podcast, le média à faire, rechercher des missions pour la rentrée de septembre. C'est un défi de taille mais passionnant. L'objectif est de montrer que l'on peut rendre la DeFi simple et accessible et que ça peut se faire en assez peu de temps. Je vous invite donc à suivre cette aventure. Je partagerai mes avancées, mes galères et mes victoires ici sur le podcast. Mais vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou mon blog. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences de hackathon ou vos astuces tech. Dans le prochain épisode, je vous propose de décortiquer une méthode connue dans l'investissement nommée le rééquilibrage. Donc rendez-vous mardi prochain pour comprendre à quoi ça peut vous servir. À très vite sur le podcast Mes Petites Machines à Cash.